Coucou tout le monde, je vous fais aujourd'hui un tuto rapide pour vous expliquer comment faire une couverture de mini-album. Donc vous avez 3 morceaux. Je l'ai fait particulièrement petit pour pas gaspiller du temps, de la colle, du papier, etc. Et de toute façon, j'y trouverai une utilisation un jour ou l'autre. Donc c'est de la cartonnette, là c'est des biscuits apéro, hein. Voilà pourquoi il est tout petit. Vous avez 3 morceaux qui font tous la même hauteur. Un qui fera la couverture de devant, un la couverture arrière, et l'autre là où on va coller la reliure. Voilà. Il vous faut du papier, alors pas super épais, du 160 grammes maximum, c'est mieux. Donc, je vais le faire en papier blanc, comme ça vous y verrez bien. Alors, si j'arrive à attraper mon papier blanc, ici toi. Bon, bah du coup, j'attrape la ramette complète, hein, comme ça au moins vous verrez ce que j'utilise. Voilà. Clairefontaine. Alors, je trouve celui-là plus mou que celui-ci. Et pourtant, les deux sont en 160 grammes. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais prendre celui-là en blanc et non pas celui-là. Voilà. Hop. Mais là, pour faire la couverture, je garderai justement les plus mous. Ensuite, il nous faut de la colle. Donc, ma favorite. On ne change pas une équipe qui gagne. Si votre papier est légèrement transparent, faites attention, on verra tout, ça va être ennuyeux. Même si on recouvre après, même si on encre les bords, ça va pas être terrible. Donc ne prenez pas du papier trop fin et trop transparent. Donc vous le mettez approximativement, hein, à la louche. Voilà. C'est bien s'il reste à peu près au moins 1,5 cm de chaque côté. 2 cm c'est l'idéal. Plus, c'est pas indispensable. Au cas où, s'il y en a beaucoup plus, vous en recouperez un bout. Hop. Alors, collez quand même bien comme il faut, hein, parce que j'ai vu des albums qui faisaient des bulles. C'était pas terrible. Et là, vous laissez un bon espace. Donc là, la cartonnette est vraiment pas épaisse. Je vais laisser à peu près 4 mm. Et vous vérifiez qu'ici, vous êtes aligné. Bon, ben celui-là, il est légèrement de travers, évidemment. Donc, autant vaut-il que le suivant soit un peu de travers aussi. Il faut que tout soit bien aligné. Donc, vous mettez votre règle. Ou vous prenez une mesure avant et vous tracez un trait. Voilà. Et là, vous relaissez vos 4 mm. Si vous avez pris une cartonnette beaucoup plus épaisse parce que vous faites un album un peu plus gros que mon mini-mini, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à laisser 5 ou voire 6 mm. La mesure, quand vous prenez un carton très épais, mais je recommande vraiment pas le carton très épais, c'est d'en mettre 2 collés ensemble pour faire la mesure. Mais là, il est tellement fin que si on en met 2 ensemble, on ne tient pas compte de l'épaisseur du papier et on n'aura pas assez d'espace. Donc 4 mm pour une cartonnette pas très épaisse, hein, pour du biscuit apéritif, 4 mm c'est très bien. Ensuite, soit vous avez l'outil, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est sur mon autre bureau, donc c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement vous mettre à la pointe. Est-ce que je suis bien en face de l'écran? Ouais. Vous mettez à la pointe là, ici, puis vous poussez la règle contre votre pointe. Vous vous mettez à peu près l'angle équivalent des deux côtés. Et vous tracez votre trait, d'accord? Si je coupe ici, je vais couper à ras. Donc je ne couperai pas ici, je couperai 3 mm plus loin. Donc vous faites la même chose de tous les côtés. Là, il y a un peu de colle qui bavoue. Je ne vais pas aller tremper ma règle dans la colle. Voilà.
Alors cette méthode vous évite d'acheter ou de fabriquer l'équerre exprès. Mais si vous avez 5 minutes, fabriquez-la, c'est quand même bien sympa. Voilà, des ciseaux. Hop. Donc là, maintenant, je vais couper à peu près 3 mm. Je ne vais pas mesurer parce que je fais au pif et puis je vous dis 3 mm, mais si ça se trouve, ça fait pas 3 mm. Ouais, ça fait 2 mm et demi. Mon pifomètre n'est pas si précis que ça. Donc 3 mm, c'est presque beaucoup. 2, 2,5, allez, 3 mm maxi. Voilà. Oh ben, j'ai pas fait les 4. Maintenant, toujours avec votre règle. Ah, j'ai oublié de mettre un chronomètre pour faire des vidéos pas trop longues. En mettant votre règle à ras de la cartonnette, vous venez bien marquer le pli. Puis, vous prenez votre plioir par-dessous et petit à petit, vous venez bien remonter là. Voilà. Vous n'hésitez pas à le faire lentement, surtout si votre papier est plus épais ou s'il est plus fragile. Vous y allez progressivement. Et une fois que vous êtes presque à plat, vous mettez un petit coup sans trop appuyer, là, délicatement, et vous y allez en plusieurs fois. Vous n'y allez pas comme un gros bourrin en un coup, parce que c'est là qu'on déchire tout. Et là, vous voyez, il n'y a pas de déchirure, rien. Donc, vous faites la même chose de tous les côtés. Quand vous avez l'habitude, vous n'êtes même plus obligé de mettre votre règle ou de marquer votre pli. Vous pouvez le faire. C'est un peu plus délicat. Voilà. Mais il faut bien être au bord. Je vais vous le montrer si je le fais trop vite. Voilà. Si je le fais trop vite, eh ben, je suis juste carrément pas au bord. Voyez? Donc, n'y allez pas trop vite. Et regardez bien ce que vous faites. Et poussez-vous bien au bord. Ou mettez la règle. Voilà. Là, je suis bien au bord. Maintenant, je peux faire des allers-retours. Et petit à petit, plier mon papier. Hop. J'ai l'habitude, moi, puis en plus je sais que ce papier-là, il craque pas facilement. Allez, viens ici, toi. Voilà, mais si c'est la première fois que vous le faites, si vous n'êtes pas très habitué, prenez votre temps. Voilà, je vérifie que je suis bien au bord de partout. Tout va bien. Donc, maintenant, on va coller ces morceaux-là. Donc, j'ai pas de règle particulière pour savoir si je préfère coller le petit bout avant le gros bout. Je sais que si, par exemple, j'ai une couverture qui soit pas beaucoup plus large, mais beaucoup plus haute. Et du coup, ici, je n'aurai que 1 cm, par exemple, ce qui serait pas terrible. Et ici, j'aurai une belle marge. Je collerai d'abord le petit bout et je collerai le grand après qui viendrait légèrement consolider voilà, le petit. Mais enfin, légèrement. Il faut éviter d'avoir aussi peu d'un côté. 1 cm, c'est pas suffisant pour coller. Voilà, vous collez bien. Je vais faire les deux parce que j'ai mis la colle sur les deux comme une bécassine. Voilà. Alors là, évidemment, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, je vais chasser la colle à l'extérieur pour pas qu'il y ait des bulles de colle. Voilà. Quand vous avez bien collé les deux premiers, vous venez marquer ici, bien l'écrabouiller, le petit triangle. Hop, je vous le montre, le petit triangle. Vous le voyez là? Voilà, c'est celui-là qu'il faut bien écrabouiller. Des deux côtés.
et en face aussi des deux côtés. Là, je vais vite hein, pour pas que ma vidéo soit longue. Mais franchement, prenez votre temps. Là, hop, on met la colle. Voilà. On en met aussi bien sur le petit bout, là. Et ici, toi. Voilà. Et alors là, on va coller d'abord le milieu. Voilà, qui ne veut pas bien coller parce que c'est pas une colle à prise rapide. Et ici, on vient bien marquer toute la largeur de l'espace. Hop. Est-ce que on voit bien? Vous voyez, j'ai bien écrasé toute la largeur, pas juste la largeur de mon plioir, toute la largeur du creux. Pareil de l'autre côté. Et là, c'est pareil, n'hésitez pas, parce que le papier a une petite mémoire de forme, c'est-à-dire que si vous insistez pas, à chaque fois, il atténue la moitié du boulot que vous avez fait, il essaye de reprendre sa forme d'origine, en quelque sorte. On dirait que j'ai du papier vivant, moi. Voilà, mais il faut bien y passer plusieurs fois. Vous appuyez pas comme un bourrin, vous appuyez pas, par exemple, là, moi, vous voyez, mon plioir, il s'est tellement usé qu'ici, il a une pointe qui est quasiment aiguisée. Donc, je vais surtout pas au bout, parce que sinon, là, vous passez à travers et c'est mort, quoi. Voilà, donc vous faites bien comme il faut. Et là, vous pouvez enfin coller les bords. Voilà. Et vous aplatissez bien là où on a notre petit triangle de pointe. Là, hop, vous aplatissez bien. Hop. Je vais vous faire l'autre côté. J'ai pas l'habitude de le faire dans ce sens-là, mais je veux être bien en face de la cam, de la caméra. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, elle va durer cette vidéo. Je vais faire l'autre côté hors caméra, puis je fais une deuxième vidéo.